Le tilt part du principe que ma vie est la manifestation et n'est que la manifestation de mes désirs à moi non conscients et que je suis complètement responsable dans le sens de souverain de tout ce qui se manifeste pour en avoir l'entière puissance et que je peux tout faire avec. C'est-à-dire c'est moi qui ai les rênes de ma vie et je peux faire avec. Pour ça, il faut reconnaître que ça m'appartient. Si c'est l'autre, bah, c'est l'autre, donc je dois demander à l'autre de faire le boulot à ma place. Donc là, bah, vous pouvez toujours demander. Hein. C'est quand vous avez de la chance et de toute façon, ça part d'une intention négative et ça part de l'intention basée sur le triangle de Cartman. Donc, on va essayer d'intégrer cette information qui est je suis complètement souverain de ma vie, c'est moi qui en ai la création complète et ce que je vois de ma vie n'en est que la manifestation visible. Donc le visible n'est que la manifestation de l'invisible. Donc c'est là où le tilt rejoint le chamanisme, c'est qu'on ne s'occupe que du non visible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le non visible, c'est-à-dire que ce qui est déjà manifesté, bah, on s'en fout parce que déjà c'est déjà manifesté, on peut le voir, on peut l'entendre, on peut le toucher, et ça nous donne une information sur ce qui n'est pas manifesté. Donc si on reprend mon petit super iceberg, voilà, si ça est la manifestation de ça, énergétiquement, ça a quand même 9 fois plus d'énergie que ce qui est manifesté. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller récupérer l'énergie où il y en a le plus et là où elle est le plus disponible, c'est-à-dire dans le non visible et dans le non manifesté, pour changer la manifestation. Donc, tout ce qui vous emmerde dans votre vie, c'est pas dans votre vie, c'est dans la manifestation de votre vie et dans la manifestation de vos désirs non conscients. Donc, tant que la manifestation de mes désirs non conscients, je suis d'accord avec, c'est-à-dire que j'ai le mec que je veux, j'ai le boulot que je veux, j'ai l'argent que je veux, bah, tout va bien parce que mon désir non conscient est raccord avec mon désir conscient. Là où on a un problème, et c'est là où le tilt, tu vas aller voir, c'est là où la manifestation n'est pas raccord avec le désir, avec ce que je crois vouloir de ma vie. Donc, quand la petite partie en haut, là, elle n'est pas d'accord avec ce que fait celui-là en bas. Donc, c'est là où c'est intéressant parce que donc on parle d'auto-sabotage. Hein, donc, le tilt, c'est qu'il s'occupe de ce qu'on appelle, ce que certains appellent le sabotage. Mais si on voit ça, qui sabote qui? Si on part du principe que ça c'est la manifestation de ça, quand ça, c'est pas d'accord avec ça, qui sabote qui? Et c'est surtout, qu'est-ce qu'il va faire, lui, avec ces petits 15% là? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà d'arrêter de penser que ce qui m'empêche d'avoir ce que je veux, c'est du sabotage. Non, je suis le saboteur. Moi, dans ma conscience de ce que je crois être ma vie, je suis le saboteur de mes désirs non conscients. Donc, on va éviter totalement, et le tilt évite totalement d'essayer de savoir qui a raison, parce qu'on s'en contrefout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces deux-là se mettent d'accord. C'est-à-dire que le conflit moi je veux ça, on n'est pas d'accord et du coup ça se rencontre et ça se cogne, et ça donne un blocage énergétique qui fait que l'énergie ne circule plus et donc on ne peut plus rien faire. Tant qu'on est dans le conflit, on connaît bien ça parce que dans l'inconscient collectif, on est à fond là-dedans. Hein. C'est-à-dire que ce que veut l'inconscient collectif et ce que veut le non-conscient collectif ne sont pas d'accord et du coup on s'est bloqué et on n'est que dans le contre. Les élections présidentielles nous ont donné un exemple absolument parfait de ce qu'est le blocage énergétique. On n'est que dans le contre. Ça, la seule intention de ça, c'est de bloquer ça, et la seule intention de ça, c'est de bloquer de ça. Super, génial, c'est hyper constructif. Donc, on va les laisser faire dans le collectif. Nous, on va se débrouiller à notre niveau, c'est-à-dire déjà arrêter d'être en contre sur le non-conscient veut un truc, le conscient veut un truc, on n'est pas d'accord. On va arrêter on va pas chercher à savoir qui a raison parce que personne n'a raison en fait, ou tout le monde. Mais c'est pas ça le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel endroit ces deux-là ils sont d'accord entre eux. Et cet endroit existe, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il suffit de chercher. La question, c'est pas de savoir qui a raison, c'est de savoir à quel endroit on est d'accord. Ça s'appelle en analyse transactionnelle l'okness. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à une okness, c'est-à-dire que les deux parties sont OK, on est en blocage énergétique. Nous, ce qui nous intéresse, que ce soit à mon niveau avec cet outil psycho-énergétique ou en chamanisme, nous, ce qui nous intéresse,
c'est de débloquer l'énergie, que l'énergie circule. Comment ça circule? On s'en fiche. Comment on arrive à la circulation? On s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est que ça circule. Pourquoi? Parce que quand on a un problème, on cherche à avoir la solution, on attend d'avoir la solution pour débloquer, pour que le conflit s'arrête. Sauf que la seule manière d'avoir la réponse et la solution, c'est que le conflit s'arrête, pour que l'énergie se recircule et que l'information remonte. Donc, pour pouvoir avoir la réponse et la solution à tous vos problèmes, quels qu'ils soient, il faut que l'énergie circule. Et après, ça vient. Après, une fois que l'énergie circule, les informations circulent, les informations arrivent et vous les avez. Mais vraiment très facilement. Quand c'est comme ça, c'est soit lui qui gagne, soit le non-conscient qui gagne. Et du coup, vous avez l'impression de rater votre vie. Soit c'est le conscient qui gagne. Et à ce moment-là, ça ne dure pas longtemps parce que si vous avez vu la différence de masse, c'est l'ego qui lutte là, d'avoir quelque chose. Je sais que je veux ça. Et on n'arrive à rien en fait. Parce que il faut savoir que tout ce que vous visualisez dans votre vie avec lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est des stratégies de votre non-conscient pour vous faire comprendre quelque chose et pour vous faire comprendre surtout que vous ne nourrissez pas vos besoins fondamentaux. Lui, il fonctionne en besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin de ça. Alors, ces stratégies sont pourries parce que vous ne les comprenez pas. Non seulement ces stratégies sont pourries, mais en plus, nous, on est cons. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on va analyser, et c'est là où, pour les gens qui m'ont déjà vu en stage, quand on commence à partir dans de l'analyse développement personnel, je pense que j'ai besoin de ci, on revient tout de suite, on sort tout de suite de là, on revient tout de suite à plus pragmatique, parce que ça, c'est de l'analyse. C'est comme si la partie consciente, avec ses petits 15% de conscience, essaye d'analyser une situation sur laquelle elle n'a que 15% de visibilité. Ça ne marchera jamais. C'est-à-dire, la réponse ne peut être que, c'est vraiment 1 milliard de chances que vous puissiez tomber sur la bonne réponse. C'est quasiment pas possible en fait. Et on va éviter de jouer à la chance, une chance sur 1 million de trouver la bonne réponse. On va aller chercher les informations pour pouvoir agir de la bonne manière et pour que le non-conscient arrête de nous donner des stratégies pourries pour qu'on comprenne quelque chose. On va lui dire c'est bon, on est d'accord, et donc on va changer de stratégie. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on fait le tilt qui s'appelle un plongeon, c'est-à-dire là où on va plonger, on va inverser. Le tilt, c'est l'inversion. L'inversion, c'est je regarde la partie visible pour aller rencontrer le non visible. Je ne regarde pas la partie visible pour regarder la partie visible. Là, c'est vraiment vraiment l'ego qui se contemple. Il est là, il se contemple, il regarde, il est content de sa conscience, il est en train de jubiler devant ses 15% de conscience. Donc nous, on va se servir de cette manifestation des 15% uniquement pour aller voir ce qu'il y a dans le non visible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est pas ce qu'on voit, puisqu'on le voit déjà, on est au courant. Par contre, ça nous donne une information primordiale. Donc l'idée, c'est de regarder une situation qui m'emmerde, une situation, une personne, une partie de moi que je déteste ou moi, et de le regarder de manière hyper pragmatique, carrément pas dans l'analyse. On peut parler. Mélanie, tu veux nous faire le petit partage sur ta chaise? Elle m'entend pas. Si, Mélanie. Parce que Mélanie est venue faire une séance individuelle et on est parti d'un truc très, très marrant. Pour vous expliquer à quel point il faut rester sur du pragmatique. Ouais, on t'entend. Ouais, super. Du coup, moi, je t'entends. Mince. Bon, ça va. Oui, du coup, on est parti de ma chaise de boulot, en fait, que je trouvais juste impossible Enfin, impossible, voilà, je n'ai pas d'autres mots qui me vient là. Je m'asseyais au bord de la chaise, prête à tomber. Le dossier, il était cassé. Du coup, ce qu'on a vu de cette chaise-là, c'est que il fallait simplement... attends, je reprends mon petit carnet parce que du coup, non, mais c'est pas grave, c'était juste pour... Mélanie, c'était juste pour expliquer que l'idée, c'est vraiment partir sur quelque chose qui est proche de moi dans le présent immédiat. C'est clair, ouais. Que ce soit une personne, un objet, une situation, mais qui est présente. Parce que
les stratégies de votre système, ce n'est pas les stratégies d'hier ou les stratégies de demain, on s'en fout. Tous les jours, dans le présent, à chaque seconde, vous avez une information qui peut vous permettre de récupérer une information du non visible. Il suffit juste de la regarder. Donc là, Mélanie était venue pour une toute autre question. Hein. Donc, blablabla, elle m'a raconté des trucs, blablabla. Et du coup, elle me parle de sa chaise. Et donc là, elle me définit sa chaise. Et la manière dont elle m'a défini sa chaise, on ne parlait pas de sa chaise. Hein. Sûr et certain. Sauf que le cerveau, il n'avait pas fait le rapprochement. On ne parle jamais. En fait, tout ce que l'on voit, on le voit au travers de notre filtre à nous. Et tout n'est qu'une manifestation de nous. Et donc, par tous les regards que l'on porte sur toutes les choses, nous parlent de nous. Et il suffit d'accepter. Donc, la première étape du tilt, c'est voir. Voir. Tout simplement. Je regarde, je vois. Et je vois de manière... je vois ce que je vois, c'est-à-dire comment je juge ce truc-là. Quel mot je mets dessus et comment je le définis. Ça, c'est la première étape qui est en fait, c'est la plus importante parce que c'est la cible qu'on choisit. Quelle est ma cible? Alors, les gens qui viennent me voir en individuel, en général, ils ont une cible qui est la stratégie. C'est-à-dire qu'ils pensent que la cible, c'est la stratégie. J'ai quelqu'un qui est venu, je ne sais pas si elle est là ce soir. Hier, on a fait un tilt. Elle est venue, sa cible, c'était je veux pouvoir prendre l'avion parce que j'y arrive pas, parce qu'elle a une phobie. La réalité de ce que ça voulait dire était à des années-lumière de ça. Mais des années-lumière, c'est-à-dire que c'était les derniers de ses problèmes de ne pas pouvoir prendre l'avion. Sauf que c'était sa cible. Et la stratégie du mental pour lui faire comprendre qu'elle avait besoin de certaines choses, c'était en l'empêchant de prendre l'avion. Et elle faisait tout pour prendre l'avion. Voilà, ça c'est nos conneries absolues. C'est là où moi je dis, et c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est stop, arrêtez. Parce que là, on parle que de temps, mais elle avait déjà dépensé 3 fois 80 € en séance d'hypno pour pouvoir prendre l'avion. Perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent. Ce qui nous intéresse, c'est quel est le besoin derrière qui n'est pas nourri et pour lequel le non-conscient a besoin de mettre en place des stratégies pour nous faire comprendre. Donc, je suis d'accord avec vous, votre non-conscient a des stratégies débiles. Notre non-conscient a des stratégies complètement délirantes. Il faut juste apprendre à le décoder. Ça fonctionne à l'envers. Il faut apprendre à regarder à l'envers. Là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, il faut apprendre à regarder à l'envers. Ce que je vois n'est que la dimension inversée de mes désirs non conscients. Il faut que j'aille les chercher. Donc, est-ce que quelqu'un veut tester ça, veut servir de cobaye pour qu'on puisse voir le processus de la première étape? Je vois. Donc, je vois quoi? Qui a une cible? Après, rassurez-vous, vous allez me dire de la merde et je vais vous remettre dans le bon chemin. Hein. Moi, je veux bien essayer, Mana. Hein? Je veux bien essayer, Mana. Vas-y. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmerde? Alors, moi, le mieux, alors pour être sûr, allez chercher le pire truc. Si vous prenez un truc périphérique qui vous emmerde un peu, bah, c'est pas très intéressant. On va aller chercher là où il y a un. En fait, plus ça vous emmerde, plus il y a un potentiel énergétique à récupérer. Plus c'est puissant, plus c'est émotionnel, plus il y a du potentiel derrière. Donc, allez chercher des trucs crasseux. Donc là, mais la chaise, c'était dégueu. Hein. La chaise, même si ça paraît, c'était dégueu en fait. Mais allez prendre un truc, vraiment ce truc, cette personne, je ne la supporte plus pour telle et telle raison. Cette situation, je ne la supporte plus. Moi, je ne me supporte plus, mais allez chercher du crade. Sinon, on est chez les bisounours. Et les bisounours, bah, ils sont mignons, hein, mais on n'a pas d'infos en fait. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plus c'est hard, plus on va profond et plus on a de l'information importante. Voilà. Mais je dis ça, tu n'es pas obligé d'aller là, Nadège, parce que forcément, c'est émotionnel. Mais quand on fait du tilt, l'idée, c'est de cibler des choses qui nous emmerdent vraiment. C'est pas de cibler le petit problème que je vais aller raconter à ma copine ou mon psy, on s'en fout, quoi. Nous, là, on fait du... Ça peut être une douleur, Mana? Douleur physique? Ah ouais, oui, tiens, super intéressant, j'ai jamais fait, ouais. Ouais, alors douleur physique, c'est ce qui m'emmerde depuis, mais qui se réintensifie ces derniers temps, qui se traduit par vraiment une douleur au niveau du thorax, jusque dans le dos, comme un corset, je sais pas, comme si le cœur, c'est presque au niveau du cœur, hein, c'est plus situé latéral gauche, on va dire, comme si le cœur était enfermé. Contraint, tu vois, verrouillé, je sais pas comment dire. Là, c'est déjà de l'analyse. Hein.
Ouais, enfin voilà, non, mais c'est. Non, mais très bien, on va s'arrêter là. C'est juste pour situer. C'est pour situer. Oui, mais très bien. C'est juste pour vous montrer que très rapidement, en fait, on peut très rapidement revenir à du très pragmatique, c'est-à-dire comment je définis cette douleur. Le cœur est contraint ne définit pas la douleur. C'est l'analyse de la douleur, tu comprends? Ouais. C'est comment je définis cette douleur, quel mot je mets dessus. Et il nous en faut 5. Comment je la définis? Oppressante? Ou comment je me sens moi avec cette douleur. En tout cas, quel mot de définition, si je devais en parler avec des mots simples, hyper précis, pragmatiques, quel mot j'utiliserais? Je suis là pour t'aider, évidemment. Moi, je fais ça toute la journée, donc j'ai l'habitude. Si je te dis oppressant? Ouais, donc oppression, ouais. Ouais, oppression. Très bien. Carcan? Non, c'est pas. On n'est pas sur de la. Là, on cherche une espèce. On est plutôt dans les valeurs. D'accord. Positive ou négative. Donc là, on est sur les valeurs négatives puisqu'on parle d'une douleur. Ouais. Oppression. Limitation. Enfin. Tu l'as dit tout à l'heure. Contrainte. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comment tu te sens avec cette douleur. Qu'est-ce que ça génère comme sentiment, en fait? Donc, opprimé, contrainte, essoufflé. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme sentiment? C'est pas un sentiment, être essoufflé. Ouais, de pas arriver à respirer. Étouffement. Étouffement, ok, ça me parle. 2 autres. C'est normal. Alors, plus on descend, les derniers sont toujours les plus durs à trouver. Ouais, donc oppression, contrainte, étouffant. Pas mal déjà, on est bien sur du crade là. Limitant, non, ça te. Enfin, tout ce qui... limitant, ouais. Limitant. Ah, on est sur autre chose. On est sur du handicapant. Ouais, c'est ça. Alors, handicapant, c'est le terme. Voilà. Ouais, handicapant. Alors voilà, bon, ça c'est l'avantage qu'il y a à travailler, à processer avec moi et comment j'accompagne les gens, c'est qu'effectivement, moi, pour ceux qui ont été pris des infos un peu sur moi, je fais partie donc de ce qu'on appelle les empathes et yokas. Les yokas, en fait, ils sont à l'envers. Donc moi, je fais partie ça m'a pris 35 ans, 40 ans pour en arriver là, mais en fait, moi, je fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que je suis d'abord en contact avec ça, et après, ça remonte en haut et je dois faire un effort d'analyse pour être de l'autre côté. Donc forcément, moi, j'ai des informations très rapidement, très vite parce que je suis en contact avec le fond. Et pourquoi je suis en contact avec le fond? Parce que moi, je suis en contact avec mon fond à moi, prioritairement, qui est un espace de ressenti énergétique, vibratoire, et qui est un espace de communication subtile, en fait. Donc, effectivement, le tilt, ça développe ça, parce que pour pouvoir, quand on fait des descentes comme ça, on se met en contact avec l'espace en bas de l'autre aussi. Et donc, on a des informations de l'autre en dessous. Donc là, effectivement, pour moi, c'était évident, limitant. En fait, ce qu'il y avait de présent dans son système, c'était handicap. C'est ça. Là où la peur, elle est, c'est que c'est handicapant. Et limitant, c'était vraiment un petit mot en comparaison d'handicapant. Donc, c'est effectivement, si je vous laissais aller récupérer l'information toute seule, ça aurait pu prendre 2-3 séances. J'y vais assez rapidement parce que je l'entends, je le vois et on va le chercher tout de suite. Donc, flippant comme cinquième mot, ça te va? Non, attends, on va regarder. Donc là, on a les valeurs de sa souffrance. Les valeurs de sa souffrance qui sont des valeurs forcément négatives, puisqu'on part, nous, du négatif, qui sont l'oppression, la contrainte, l'étouffement, le handicap. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque dans ce super trip génial de ta manifestation? Le côté flippant, ouais. Ça résonne pas chez toi. C'est pas un truc qui te dérange plus que ça, que ça te fasse peur. Quand même. Il y a une autre chose. Est-ce que cette douleur, elle est flippante ou c'est la projection que tu mets dessus? Non, c'est la projection. C'est le fait de continuer à la voir. C'est ça. Moi, je préfère. Tu vois, la douleur, elle est oppressante, contraignante, étouffante, handicapante. Et donc, tu vois, flippante, ça résonne moyen, en fait. Dans ce champ lexical-là, on a l'impression que c'est un peu arrivé. C'est de l'analyse pour moi. D'accord. C'est déjà dans le champ. Ouais, c'est dans le côté projection. Enfin, c'est dans le côté de se dire, est-ce que je vais m'en débarrasser un jour, quoi.
Ouais, mais justement, on ne peut pas se débarrasser. Alors là, exactement, la meilleure manière de ne jamais se débarrasser d'une souffrance, c'est d'essayer de s'en débarrasser. D'accord. Puisque, oui, parce que c'est la stratégie de ton non-conscient pour te faire comprendre quelque chose. Moins tu vas comprendre, plus il va insister. Parce que le non-conscient, il est con, il ne change pas de stratégie, lui, par contre. Ouais, lui, il ne fait que graduer. C'est-à-dire, il monte en graduation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, ça monte, puisqu'on ne comprend toujours pas. Elle veut toujours s'en débarrasser, elle n'a pas compris. Non, donc, quelqu'un a un mot, parce que des fois, comme on est en connexion, oppression, contrainte, étouffement, handicap. Allez, un petit 5e bien dégueulasse. À quoi ça nous fait penser, ce petit truc? À l'agonie. Oui, mais ça génère quoi, l'agonie? On peut aller sur mortifère, mais pas chez Nadège, elle a un autre mot. Alors, en général, c'est pour ça que ça bug un peu, le 5e mot, c'est celui qui fait le pont avec la couche du dessous. Donc, c'est normal qu'il est un petit peu plus compliqué à trouver parce que c'est celui qui nous emmène déjà sur les couches un peu plus profondes du non-conscient. Donc, comme il fait le pont, c'est plus compliqué de descendre. Alors, stressant, ceci dit, Lucille a proposé stressant, c'est le cas. Je ne sais pas si on peut, si c'est… oppressante, contraignante, étouffante, handicapante et stressante. Moi, ça me va. Plus que flippante. Ouais. Parce que c'est dans ton caractère à toi, c'est pas quelque chose qui te bloque, la peur, en fait. Non, pas tant vrai. que ça. Même pas peur. Sinon, je n'irais pas casser des lampes chez toi. Hein. Voilà, mais du coup, ça joue sur d'autres plans. Donc, là, aussi rapidement, on a mis quoi? On a dû mettre 5 minutes, 6 minutes. On a déjà défini de 5 poisons de Nadège dans sa mission de vie. C'est-à-dire que Nadège, c'est 5 poisons. Aujourd'hui, c'est l'oppression, la contrainte, l'étouffement, le handicap et le stress. Ce sont ces 5 poisons. Donc, le système est juste en train de te dire, si tu es en train, c'est que tu es en train de t'empoisonner, déjà. Ouais. Et comment est-ce qu'on s'empoisonne? C'est en ne nourrissant pas nos besoins. C'est-à-dire que le principe du monde n'est pas si je ne nourris pas mes besoins, il ne se passe rien. En fait, si je ne nourris pas mes besoins, eh ben, je m'empoisonne parce que je m'alimente avec des poisons. Donc, il n'y a pas de zone intermédiaire de zéro neutre. C'est soit je nourris mes besoins, soit je m'empoisonne. Il n'y a pas d'autre espace. Donc, comment est-ce que je contrebalance? Et comment je cesse surtout d'être en conflit? C'est déjà de faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire de regarder la situation en face, la regarder avec notre corps entier, avec nos sentiments, avec ce que ça me fait, de manière hyper pragmatique, de la définir de manière simple. Dans quel état tu te trouves aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ne supportes pas? L'oppression, la contrainte, l'étouffement, le handicap et le stress. C'est ça qui me dérange. Ouais. Et en réalité, ce n'est pas ça qui me dérange. C'est l'absence du contraire. Ouais. Ce qui me dérange, ce n'est pas l'oppression, c'est l'absence de son contraire. Et donc là, ce qu'on va simplement faire, maintenant qu'on a défini les poisons que nous informe le visible, ma vie manifestée, je vais regarder, ça me permet de comprendre et de voir ce qui est absent chez moi, ce dont je manque. Et que mon système essaye de désespérément me prévenir en disant « t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Je crois qu'il faut que je prenne des médicaments. » C'est ça, ouais. Donc, ça marche pas. Non, mais ça ne marche jamais pour personne. Et encore là, on est sur la douleur, mais vous allez voir, ça peut être sur n'importe quoi. Hein, Mélanie? Du coup, le contraire de l'oppression, c'est quoi? La liberté. La liberté, ouais, c'est ce qui me venait aussi. Oui, mais par rapport au sentiment d'oppression que te fait vivre ta souffrance, je n'ai pas l'impression que ce soit la liberté qui soit en face. L'expansion. Un mot plus précis. Expansion, non? Alors là, il y a un truc qui est très intéressant, c'est Anthony, mon ami, c'est-à-dire je vais voir sur quels sont les mots qui, dans l'inconscient collectif,
Et dans mon inconscient, pour aller débusquer. Ah, c'est liberté, mais écoute, on va mettre celle-là et on va voir avec les autres si on en trouve une plus adaptée. Moi, je la trouve un peu trop globale, ce mot, en fait. Alors, c'est vrai que ça pourrait être espace aussi. Hein. J'ai vu, je ne sais plus qui l'a noté. Qui c'est qui a dit ça? Je ne sais plus qui l'a mis dans le chat. C'est moi, espace. Sarah. Ouais, ouais, Sarah, super, oui. merci beaucoup. C'est Très belle. pas mal. Oui, espace, bien mieux que liberté, parce que la liberté, c'est le besoin d'espace. Hein. Ok, ça marche. Du coup, le contraire de la contrainte. On est dans les mêmes. C'est compliqué parce qu'on est dans les mêmes Ouais. gammes. Ouais, tout à fait. Le contraire de la contrainte. Bah, là, ce ne serait pas la liberté, mais la libération. Ouais. Alors, attends, est-ce que j'ai autre chose qui pourrait être intéressant? Ouais, libération. Ok, on va rester là-dessus. Du coup, le contraire d'étouffement. La respiration. Ouais. Le contraire du handicap. Mobilité. Ouais, mobilité, ouais. Ouais, C'est pas assez fort pour Nadège. Mobilité, c'est pas mal. Mais c'est largement pas suffisant pour ses aspirations profondes. Elle ne veut pas être mobile, Nadège. Hein, non, Nadège, elle veut monter l'Everest. Donc, non, mobile. Les envies, j'espère. Bah après, il y a la notion contraire d'handicapant, c'est, je ne sais pas comment on peut le dire, mais être sain, être entier, pouvoir faire confiance à son corps. Tu vois, dans ce registre-là. Être sûr de son corps ou dans le sens. Alors là, ils annoncent capacité, mais ça ne me dit pas grand-chose. C'est sain, mais c'est pas suffisant. C'est pouvoir compter sur son corps, en fait. Ouais, mais quelle est la valeur qui parlerait de compter sur son corps? La confiance. C'est la confiance, mais en face du handicap, c'est pas trop. Quelqu'un qui n'est pas handicapé, il est en pleine santé. Mobile. Non, mobile. Non, parce que le handicap, il ne se voit pas forcément, il ne touche pas forcément à la mobilité. Ça n'empêche pas d'être mobile, effectivement, ce côté handicapé. C'est la pleine santé. Après, pour toi, on parle du handicap physique. Hein. Donc, quelqu'un qui ne serait pas handicapé physique, ce qu'on sait dire, comment est-ce que dans notre culture, on parle de quelqu'un positivement qui n'est pas handicapé? Parce que dire de quelqu'un qui n'est pas handicapé, mais on a des mots pour dire ça. Il est en pleine possession de ses moyens. Mais je pleine santé. Valide. Alors. Ouais, valide. Ouais, valide, ça peut être ça. Valide, oui, ça c'est le mot. Alors, il y a valide, moi j'ai le puissant derrière, hein, mais. Ouais, en pleine puissance de ses moyens. Possession de ses moyens. Possession de ses moyens. Donc, ouais, il y a une notion de puissance, ouais. Parce que espace, libération, respiration, validité, ça fait pas rêver. Ouais. Non, puissance, ça joue bien sur le truc, être en possession de ses moyens, donc être en pleine puissance. Donc, là, en tout cas, dans ton système, c'est puissant. Et du coup, après, on a stress. Stressant, stressant. Quelqu'un qui n'est pas stressé, il est serein, selon tes critères à toi. Il est cool. En paix. En paix, ouais, ça c'est bien. Apaisé. Serein. Serein, c'est bien aussi, ouais. Ça me parle. Ouais, mais ça te parle, mais je trouve ça un peu lourd sur. C'est-à-dire que toi, quand tu n'es pas stressé, tu es sereine et ça te suffit. Moi, mon objectif dans ma vie, c'est d'être sereine. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Et du coup, la sérénité à paillettes, c'est quoi? La sérénité à paillettes. La sérénité plus. Ah bah, c'est d'envoyer du lourd. Comment dire? Lumineuse. Là, on est en train de chercher le contraire du stress. Si je ne suis pas stressée, moi, Nadège, si je veux arrêter d'être stressée, c'est parce que je voudrais être sereine. J'y crois pas 5 secondes, en fait. Ouais, enfin si, ça fait partie du truc, mais c'est un peu just, ouais. C'est toi, je suis sûre que demain, je te croise, t'es sereine, tu te fais chier. Hein. Ouais. Explosive. Non, en phase de stress, non. On peut avoir, si je ne suis pas stressée, c'est que je suis
Synonyme de sereine, de sérénité, c'est quoi? Synonyme de sérénité. Bon, il y a en paix, mais ça fait pas non plus. Non, c'est pourri, c'est pourri. Il y a décontracté. Détendu, il y a quelqu'un qui l'a dit c'est ça, c'est dans le celui-là. chat. Ouais, c'était celui-là. Détendu, ouais. Détendu. Détendu pour toi, il fonctionne mieux que serein, quoi. Parce que parce qu'il y a la dimension corporelle, c'est-à-dire que dans sérénité, il n'y a pas la dimension corporelle, Ouais, et là, on est chez de la dimension corporelle. Donc, détendu, on parle détendu du corps. Tout à fait, ouais. Ça marche vachement mieux. Ouais, c'est vrai. Voilà. Est-ce que vous avez compris le process? Oui. Ça, c'est vraiment la base du tilt. On cible une situation de manière hyper précise. Ensuite, on la définit de manière hyper précise avec 5 valeurs qui en parlent. Et ensuite, on va chercher les antonymes. Et les antonymes nous donnent nos 5 besoins fondamentaux qui sont exprimés par la situation. La souffrance de Nadège et sa douleur nous dit simplement qu'elle a besoin d'espace, de libération, de respiration, de puissance et de détente. Ça, c'est ce qu'elle a besoin. Donc, est-ce qu'on obtient de l'espace en luttant contre l'oppression? Non, parce qu'on est focalisé sur l'oppression. Est-ce qu'on obtient de la liberté en luttant contre la contrainte? Non, parce qu'on est focalisé sur la contrainte et qu'on ne dit pas on dit pas à notre système ce qu'on veut. Donc, l'idée, c'est d'arrêter de focaliser sur la problématique pour focaliser toute son énergie à combler le besoin. Parce qu'au moins, on sait quoi dire à notre système. Maintenant, je ne lutte plus contre l'oppression. Comment j'intègre de l'espace dans ma vie? Plus d'espace. Comment j'intègre plus de liberté? Comment j'intègre plus de respiration? Comment j'intègre plus de puissance et comment j'intègre plus de détente? C'est ça que la souffrance, elle dit. Elle ne te dit pas, va falloir que tu arrêtes d'être oppressé, parce que tout ce que tu vas lutter dans ce sens-là augmente. Ouais. Parce que pendant que tu luttes contre tout ça, tu ne nourris pas tes besoins. C'est clair. Parce que quand on lutte contre quelque chose, on nourrit ce contre quoi on lutte. Donc quand je lutte contre l'oppression, je ne nourris pas l'espace. Je nourris l'oppression en fait. Et on est complètement… le collectif actuellement est à 2000% là-dedans. On est dans des valeurs négatives, dans un cadre de référence avec 2 valeurs négatives. Du coup, où que tu ailles, c'est pourri. parce que personne ne sait où il va, de quoi on a besoin en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le process? Ça, c'est vraiment le processus base. C'est là, à partir de là, on peut faire tout le reste. Donc là, évidemment, ça se passe très vite parce que ma condition personnelle fait que je peux aller à ces informations très rapidement et que ce processus permet d'aller récupérer ces informations très rapidement. Comment vous vous sentez avec ça? Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris? Qui a besoin de plus de détails? Merci, Nadège. My pleasure. Allô? Personne n'a rien à dire? Non, mais c'était plutôt parlant. Oui, c'est vrai. Ouais. Plutôt clair. Ok. On en fait un petit deuxième pour voir sur un truc différent. Est-ce que quelqu'un a envie? Julie? Ouais, moi je veux bien parce que c'est un truc qui me gonfle depuis un petit moment. Bon, j'explique comme ça, de toute façon, je sais très bien que j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, et dès que je commence à les mettre en place, tu vois, et je finis toujours par dire, finalement, tu vois, t'es toujours dans l'échec, et il y a une notion d'engagement, et en fait, j'ai l'impression, du coup, de pas avoir de parole en moi-même, pour moi-même. Quand c'est avec les autres, ça fonctionne, et quand c'est pour moi, j'arrive pas à m'engager, moi, à faire des choses pour moi. Parce que là, en fait, ces fameuses choses pour toi, que tu penses que tu fais pour toi et que tu as besoin de faire, elles ne sont pas raccord avec tes désirs non conscients.
et que la seule stratégie que ton système a trouvée pour que tu comprennes, c'est de t'empêcher de le faire. Ça, c'est comme le fameux « Ah ben, faut que je prenne l'avion ». La réponse à tous mes problèmes, c'est prendre l'avion. Ah ben non, le problème, c'est prendre l'avion. Donc, on arrête. Donc, là, clairement, c'est ça la stratégie. Donc, on s'en fout, en fait. On s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est du coup, ça génère quoi chez toi comme sentiment? De la dévalorisation. Ouais, dévalorisation, vas-y. Je sais pas si du coup, c'est la même chose que de ne pas me donner de valeur ou… C'est la dévalorisation. Donc, quoi d'autre? Quels sont les sentiments dégueulasses que à chaque fois que tu essayes de faire des trucs, ça ne marche pas? Qu'est-ce que ça t'amène? La honte. Waouh, c'est beau, super. Bien sale. L'échec, c'est pas un sentiment? De la peur, peut-être? Non, pas de la peur. Non, l'échec, c'est bien. L'échec, c'est bien. Ça marche. Ah, mais là, on a un beau profil négatif, dévalorisation, honte. Deux autres. La culpabilité. Ah oui, tant qu'à faire. On va pas s'en priver de celle-là. Hein. Tellement facile à activer comme c'est dans le système, celui-là. Je dirais le dégoût, du coup. Ah, mais c'est parfait. Mais c'est magnifique. Vous voyez, donc là, si Julie continue à lutter contre la dévalorisation, contre la honte, contre l'échec, contre la culpabilité, contre le dégoût, est-ce qu'elle va réussir à obtenir ce qu'elle veut vraiment? Ben non, parce que ce n'est pas l'objectif. Donc là, ça va nous permettre de savoir, du coup, qu'est-ce qu'elle a besoin en fait. La stratégie, elle sert à quoi? Donc, le contraire de la dévalorisation. L'amour de soi. Amour propre, mais comment on le dit? C'est quoi la valeur pour ça? On peut dire l'amour, mais écoute, je le mets entre guillemets. Hein. C'est un peu bateau, ça. L'estime, alors? Ah oui, merci. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit l'estime? C'est moi. Ah, c'est Damien. On ne te voit plus, Damien. Hein. Ouais, j'essaie de le faire bien. D'accord. Ok, donc l'estime, le contraire de la honte. La fierté. Ouais. Le contraire de l'échec. Facile. La réussite. La réussite. Le contraire de la culpabilité. L'assurance. Et le contraire du dégoût. Celui-là, je ne l'ai pas. Si, moi, je l'avais en inversé puisqu'on le cherchait. Dessin. Non, c'est… Attends, je vais le Contraire retrouver. du dégoût. Ouais. Je ne suis pas dégoûtée, c'est que je suis… Ah bah c'est l'attirance. Ça peut être l'attirance, ça peut être l'extase, ça peut être le plaisir, la satisfaction, le goût aussi. C'est quoi qui te parle le plus? Je pense la satisfaction, parce que du coup, je suis très insatisfaite. Moi, je te mettrai… est-ce que tu peux quand même te dire que tu as besoin de plaisir? Oui. Hein? On va y aller quand même, tant qu'à faire. Voilà, donc la stratégie qui consiste à empêcher Julie d'arriver à faire ce qu'elle veut part simplement du fait que Julie a besoin d'estime, de fierté, de réussite, d'assurance et de plaisir. Ça, ce sont ses besoins qu'elle ne nourrit pas, qui ne sont pas nourris dans sa vie parce qu'elle ne les connaît pas. Et donc, comme elle ne nourrit pas ses besoins, par inconscient, son inconscient nourrit et elle s'empoisonne. Donc, assez facilement, je vais vers des gens dévalorisants, je vis des situations honteuses, je ne gagne jamais, donc c'est l'échec, je fais tout, je me sens coupable pour tout et je ne suis pas dans le plaisir, donc je suis dans le dégoût. À chaque fois que je ne suis pas dans l'estime, je suis dans la dévalorisation. À chaque fois que je ne suis pas dans la fierté, je suis dans la honte. C'est facile en fait. C'est juste des opposés qui ne sont pas nourris. Et comme nous, il faut quand même savoir que c'est notre système éducatif qui est comme ça. Dans notre système éducatif en France,
on pointe l'erreur. On est habitué depuis tout petit à ce qu'on nous dise où est-ce qu'on a foiré, pas où est-ce qu'on a eu juste. On nous indique où est-ce qu'on a foiré. Hein. Car sur 600 mots, tu en as 3 de faux, on va te dire tu as eu 3 faux. On ne va pas te dire tu as eu 597 mots justes. Ça, donc, on est conditionné à être focalisé sur le négatif. C'est juste une construction qui se déconstruit assez facilement. Hein. C'est juste changer d'habitude. Je vais arrêter de focaliser sur le négatif et je vais simplement regarder l'opposé. Quand je regarde ma fiche où il est marqué 3 fautes, je peux me dire effectivement il y a 3 fautes. Je me dis j'ai 597 mots juste en fait. Voilà. Donc, et je pense qu'il y aurait quelques profs qui auraient besoin qu'on leur rappelle en fait. Oui, j'ai 3 mots faux. Oui, j'en ai eu 597 de juste. Fuck off en fait. Mais on n'est pas habitué à ça et c'est extrêmement important de reprendre les rênes là-dessus et de remettre les gens en face de ce conditionnement-là et de ce fonctionnement, d'habituer les gens à aller se confronter à ce dont ils parlent. Quand quelqu'un vous dit, en termes de communication, avec ça, quand quelqu'un vous dit, par exemple, t'es trop conne. Tu veux dire que je ne suis pas intelligente? C'est possible. Mais au moins, l'information, je déconnecte immédiatement la vibration qui vient de m'être donnée en disant je ne suis pas intelligente. Pour la simple et bonne raison que si je te dis ne pense pas à une licorne, tu vas penser à une licorne. Donc si je te dis tu n'es pas intelligente, toi dans ta tête tu t'as entendu intelligente et le système fait le ménage, il s'en occupe pas en fait de qui a dit quoi. Donc comment est-ce que je désactive toutes les méchancetés que je peux recevoir très facilement. Quand on vous dit un truc, vous le reformulez à l'opposé. T'es con? Je ne suis pas intelligente. Oui, bien évidemment que je ne suis pas intelligente parce que si la référence c'est comment il s'appelle, Einstein, oui, je ne suis pas intelligente, oui. Donc en fait, c'est quoi ta ref? Donc la deuxième chose extrêmement importante que nous permet d'avoir ce qu'on vient de faire là, la première étape, c'est qu'elle nous permet de remettre en place un cadre de référence qui soit définitif et qui soit surtout conscient. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit t'es ceci, t'es cela, en réalité, il vous compare. C'est-à-dire que je sais que je suis maigre parce que j'ai vu un gros. Je sais que je suis con parce que j'ai vu un intelligent. Je sais que j'ai vu une blonde parce que j'ai vu une brune. En fait, on a besoin de références. Tout notre système est basé sur les références. Il faut quand même savoir que la Terre, elle est coincée entre le pôle Nord et le pôle Sud. La Terre, ce n'est pas ni le pôle Nord ni le pôle Sud. La Terre, c'est ce qui existe entre les deux pôles. Nous, c'est pareil. Nous ne sommes ni notre polarité négative, ni notre polarité positive qu'on vient de définir. On est ce qui existe au milieu. Et donc, pourquoi c'est extrêmement important de définir nos références, ma référence négative et ma référence positive, c'est pour savoir qui je suis en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit d'être, par exemple, moi, j'ai une de mes références, un de mes cadres de référence, c'est Mère Teresa et Mallory-Knox. Mallory-Knox, pour ceux qui ont la référence, c'est le personnage dont tu en es, l'espèce de folle qui tue tout le monde. Voilà, moi, je suis mes deux polarités très larges, c'est Mallory-Knox et Mère Teresa. Je ne suis ni Mallory-Knox ni Mère Teresa et je n'ai à aucun moment l'intention de le devenir. Par contre, j'ai le droit d'être tout ce que je veux au milieu, en fait. Et qu'il est fondamental que chacun remonte à la surface, que tout le monde voit et que vous sachiez. Parce que là, vos références, elles existent, sauf que vous ne les connaissez pas. Et que là, si on fait un travail, vous allez découvrir que vos références sont pourries. En général, c'est papa, maman, tata, mon oncle. C'était qui Mélanie? Tes références, pas les références à paillettes, les autres. Là-bas, c'était Madame Mime dans le roi Merlin, n'importe quoi. Oui, dans le roi, le dessin animé là, avec le Merlin l'enchanteur, voilà. Et puis, et ensuite, on suis venue finalement à la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Mais avant ça, on n'avait pas fait le cadre autour de toi, on a zappé cette étape? C'est-à-dire d'être proche de toi, c'est-à-dire qu'on a toujours des références très proches entre lesquelles on est coincé. Hier, on a fait cette session-là. On avait quelqu'un qui était coincé entre son fils et son mec. L'autre entre sa mère et son père. Donc, plus les références elles sont proches, moins vous avez de place. Donc, c'est assez facile. Une fois que j'ai défini
mes valeurs négatives et mes valeurs positives, je définis de 2 références qui soient très, très éloignées de moi. Comme ça, j'ai de la place. Si mes références, elles sont dans ma vraie vie, je suis coincée, je ne peux plus bouger. Parce que si je vais d'un côté A, je vais être trop ci. Si je vais de côté A, je vais être trop ça. Et c'est là où votre système, il vous dit, vous l'avez déjà entendu parler, vous dire, t'es pas assez ci, t'es trop comme ça, t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça. C'est quoi la rêve, en fait? Votre système ne vous donne jamais la rêve, tout simplement parce que vous êtes votre propre référence. À l'heure d'aujourd'hui, vous visualisez votre monde au travers de votre propre référence. Vous n'êtes pas votre référence. C'est pas vrai, en fait. Vous ne pouvez pas être votre référence parce que sinon, ça fluctue. Aujourd'hui, je suis bien lunée, donc je suis trop excitée. Demain, je suis déprimée, je ne suis pas assez joyeuse. Je ne peux pas être ma propre référence. J'ai besoin d'avoir des références qui soient extérieures à moi et qui soient, tant qu'à faire, les plus badass possibles. Si j'ai des références toutes pourries, trop proches de moi, c'est nul. Donc, d'avoir des références hyper badass. Donc, l'étape que nous permet ce qu'on vient de faire, c'est de pouvoir définir de ma référence négative et de ma référence positive. Et une fois que j'ai ça, je sais dans quel monde j'évolue. Je connais mon cadre de référence et je peux en parler. Quand je te dis que tu es une connasse, je sais de quoi je parle parce que j'ai ma référence. Quand je te dis que tu es quelqu'un de bien, je sais de quoi je parle parce que je connais ma référence. Et vous avez en face de vous, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, 99,9% de chances que la personne en face de vous ne connaisse pas ses propres références et que tout ce qu'elle vous dit ne veut strictement rien dire puisqu'elle est basée sur un principe implicite, totalement délirant, qui serait que tout le monde a les mêmes références, en fait. On part tous du principe que l'autre comprend de quoi je parle, parce que soi-disant, il a les mêmes rêves que moi. D'où ça sort ce délire, en fait. D'où ça sort ce principe que l'autre a les mêmes références que moi, donc il sait de quoi je parle. Non, en fait, personne n'a les mêmes références. Et que si je ne dis pas à l'autre, je te dis ça par rapport à telle référence, je ne peux pas avoir une communication claire. L'autre ne peut pas comprendre de quoi je parle. Ce n'est pas possible. Donc, il est absolument fondamental que je connaisse mes références, que je connaisse mes besoins, que je connaisse mes poisons pour pouvoir évoluer de manière tranquille dans ma vie. Parce que sinon, tout le monde est un ennemi potentiel et toute ma vie est une catastrophe, en fait. Parce que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, avec qui et pourquoi. Je nage et je cherche au milieu des requins s'il n'y a pas un pote. Quand vous tombez dessus, c'est un coup de bol, en fait. Tous les gens bien que vous avez, c'est des coups de bol. C'est des parties de vous qui, déjà au départ, vibrent de la bonne polarité, mais c'est un coup de bol. Donc, ça, c'est pour dire que si vous avez l'impression de ramer dans du sable, en fait, déjà, 1, c'est normal, et 2, c'est très facile à régler. Hein. On fait ça, en fait. Très facile à régler. Et après, une fois que j'ai mes valeurs, mes poisons, mes polarités. Après, moi, ça, c'est les continuités. Après, j'ai des bases solides pour avancer dans la vie. Hein, parce qu'il faut quand même savoir que votre polarité positive, c'est votre idéal à paillettes. Donc, quand vous luttez contre votre pire cauchemar, qui est la somme de vos valeurs négatives, hein, de vos poisons, vous n'avancez pas vers votre idéal à paillettes. Hein. Vous êtes juste en train de lutter contre votre pire cauchemar. On ne va pas vers son idéal à paillettes en luttant contre son pire cauchemar. Ça n'a jamais marché pour personne et ça ne marchera jamais. Personne ne va à la boulangerie en regardant la porte de sa maison. C'est-à-dire en marchant à l'envers, parce que tu n'arrives jamais à la boulangerie, en fait. Tu te prends des voitures, tu te prends des murs, tu ne peux pas y arriver. Quand tu vas quelque part, et c'est ça qui est délirant, c'est qu'on fait tout ça dans la vie. Quand on va quelque part, on va dans la direction de là où on va. Personne ne va quelque part à l'envers. Par contre, on fait ça tout le temps, sur tout notre concept de vie. On réfléchit, à part ceux qui connaissent le principe et qui ont un idéal très précis et qui focus dessus, et ils y vont, et ceux-là, ils y vont en fait. Parce que leur énergie, elle va dans le bon sens. Ils mettent leur voile et ils avancent, quoi. Normal. Ils ne sont pas en train de ramer à l'envers en regardant leur pire cauchemar en disant « Oh, mon Dieu, vite, il faut que je me dépêche. Je vais me faire rattraper. » Donc, voilà. C'est aussi bête que ça. Hein. Donc là, on va le faire. Nadège, tu veux le faire? Ouais. On va mettre tes refs. Du coup, oppression, contrainte, étouffement, handicap, stress. Ça te fait penser à qui?
J'ai un peu bossé depuis hier parce que j'ai pas mal cauchemardé cette nuit. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché des références par rapport à ce que tu disais hier, des dessins animés ou des choses qui ont pu être impactants. Ouais, mais là, c'est par rapport à les valeurs qu'on vient de définir. Hein. Ouais. Oui, mais ça correspond toujours quelque part. Oppression, contrainte, étouffant, handicapant, stressant. Handicap. Donc, c'est une personne qui est oppressée, contrainte, étouffée, handicapée et stressée. Une personne qui est tout ça à la fois. Ah bah oui. C'est pour ça que c'est 5. 4, c'est trop contraignant. Et 6, c'est trop large. Donc 5, c'est vraiment un chiffre qui permet d'avoir une rêve précise. Ben là, ce qui me vient, c'est... comment il s'appelle merde. C'est un personnage de... Un personnage de film qui est dans un fauteuil roulant avec Omar Sy. Comment il s'appelle? Dans Intouchable, ouais. Ouais. C'était quoi les dessins animés que tu regardais Il y en avait un qui m'avait, enfin, il y avait 2 personnages qui m'avaient marqué dans le bad trip. C'était Médusa, je crois que c'est la pire, dans Bernard et Bianca. Mais non, mais elle, c'est une méchante. Hein? Elle, c'est une méchante. C'est une méchante, ouais. Oui, mais non, mais là, on parle pas. Ton pire cauchemar, c'est pas une méchante. Hein. C'est une handicapée. Hein. Ouais. Toi, t'en as rien à foutre d'être méchante. Hein. Toi, ton flip, c'est d'être enfermé, quoi. Et d'être enfermé et handicapé. C'est de te faire péter les sirène. La petite sirène. Ah ben oui. Oui. La petite sirène. Ah ben oui, ben évidemment, parce qu'elle est étouffante, ben forcément, ouais, ben oui. Ah ouais, quand elle a des jambes, elle a des couteaux à chaque fois qu'elle marche. Tu sais, moi, je l'ai déjà vécu, ça. Ah, c'est pas mal, c'est intéressant, la petite sirène en valeur négative. C'est rigolo. Ouais. Du coup, non, mais c'est marrant, hein, comme quoi. Ouais, la petite sirène en valeur négative, parce qu'en fait, voilà, c'est la merde. Elle étouffe parce que quand elle est pas dans l'eau, c'est un poisson, donc effectivement. Eh ben ouais. Elle souffre avec des jambes et elle fait que de la merde de sa vie. La petite sirène. Très bien. Et donc, quelle serait la référence qui représente l'espace, la libération, la respiration, la puissance et la détente? Ça me fait penser, tu sais, à l'Indien là qui court dans la. C'est un dessin animé. Il court, il a un poney, il court dans les grandes steppes là. Ouais. Ah oui, par rapport à l'espace, je vois pas qui c'est ton Indien. Yakari, voilà. Je vois pas qui c'est. Ah ouais, c'est pas ta référence à toi, mais du coup, il y en a une. Bah, peut-être que dans la petite sirène, il y a un personnage qui s'éclate ou pas? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Le crabe, non? Non, mais qui représente la détente, c'est quelqu'un de détendu. Genre, tu vois, qui vit. Voilà, moi, ça me fait penser à un cow-boy, tu vois. Des grands espaces, tu vois. Ouais, alors une femme cow-boy, il n'y en a pas beaucoup. Calamity Jane, non? Non, mais ça doit être un personnage de dessin animé, un truc comme ça, parce que là, c'est la petite sirène, le personnage en face, c'est forcément un dessin animé. Calamity Jane, ça dépend de dessin animé, non? Non, mais c'est toi, c'est pas. Non, ça me va. Non, ça, une de mes références positives. Pocahontas. Ah, Pocahontas, c'est pas mal. J'avais Heidi aussi. Ah non. Déjà, on m'a fait une petite maison dans la prairie, laisse tomber. Non, ça, c'est très, très négatif pour moi. La petite maison dans la prairie, c'est... non, c'est moi. Ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui représente une vie où il y a de l'espace, de la libération, de la respiration, de la puissance et de la détente. Après, ce que tu en penses, toi, derrière, en tant qu'adulte, on s'en fout. Moi, Pocahontas, c'est pas mal comme référence. J'aime bien. Je pensais sinon à la... Comment elle s'appelle le nom. J'ai l'image, mais j'ai pas le nom. Décris. Ma sorcière bien aimée. Samantha.
Ouais, elle est rigolote, elle met en quoi? Ah oui, mais l'espace parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Je ne suis pas Samantha. Pocahontas a plus d'impact en inconscient collectif. Ouais, en clé vibratoire, ça matche mieux quand tu dis je ne suis pas Pocahontas parce que c'est drôle, il y a quelque chose que ça libère que je ne suis pas Samantha, c'est pas grand-chose, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pocahontas validé. Hein? Pocahontas validé. Donc, voilà, donc nos 5 poisons et nos 5 valeurs nous permettent de définir de notre cadre de référence donc une valeur négative et une valeur positive dans notre système qu'on connaît. Et donc, la valeur positive et la référence positive nous donnent une chose très importante qui est une clé vibratoire. La clé vibratoire, c'est un truc qui permet de libérer l'énergie systématiquement. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, Nadège, si elle veut se présenter dans sa totalité en montrant son ombre, pour son système, il lui suffit de dire « je ne suis pas Pocahontas ». Parce que quand elle dit ça, elle a l'impression de dire une énorme vérité. Le titre, c'est vraiment l'art de dire la vérité en donnant l'impression de dire un mensonge. Et c'est surtout qu'à cet endroit-là, quand elle dit « je ne suis pas Pocahontas », elle est d'accord, non seulement avec son système, mais avec le monde entier. Ça veut dire que personne, où que ce soit dans le monde, à qui elle dirait « je ne suis pas Pocahontas », je viendrais lui dire « non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es Pocahontas. » Personne ne croisera jamais personne qui lui dira « je ne suis pas d'accord ». À cet endroit-là, elle est d'accord avec l'univers, en fait. Et c'est surtout que les fameux son non-conscient et son conscient et le saboteur, quand elle dit « je ne suis pas Pocahontas », ils sont d'accord à cet endroit. Bah, ça, ouais, on est d'accord, tu n'es pas Pocahontas. Mais du coup tu as le droit d'être tout le reste. Parce que tu vas arrêter de lutter pour prouver. C'est pas Pocahontas chez toi, il doit en avoir un plus précis, hein, mais il est déjà pas mal celui-là. C'est déjà quelque chose que tu peux utiliser. Donc une clé vibratoire, elle a de la valeur quand on y pense, quand on la dit à voix haute. Et plus on l'a dit à un nombre important de personnes, plus elle a de la puissance. Et c'est comme une carte de visite, c'est-à-dire que je me présente, je me montre à toi avec l'accord. Aussi bien dans ma lumière que dans mon ombre. Dire je ne suis pas Pocahontas, dans son système, ça veut dire je te montre la totalité de ce que je suis. Parce que je te montre ce que je sais que je ne suis pas. Et à cet endroit-là, je viens à toi dans ma globalité. Je te dis, je ne suis pas Pocahontas. Mais t'es quoi? Bah, je suis tout le reste, en fait. Et du coup, ça me laisse l'opportunité d'être tout le reste. Mais juste laisser à Pocahontas, en fait. Elle a sa place. Je ne peux pas être Nadège si je pense que je dois être Pocahontas. Ça ne marche pas. Moi, je suis Nadège. Et je ne peux être Nadège que si je reconnais. Et ça, c'est la deuxième phase extrêmement importante du tilt qui est reconnaître. Donc, il y a 5 phases dans le tilt. Hein. Là, on en a fait 2. Les 3, on les fera sur d'autres masterclass. C'est voir, reconnaître, accepter, intégrer. Voir, reconnaître, accepter, intégrer, ce qui fait vrai. Pour être vrai, je dois voir, reconnaître, accepter et intégrer qui je suis vraiment pour être vrai. Et derrière, il y a une 5e étape qui est le renoncement. Je renonce à être ce que je ne suis pas. Je renonce à être Pocahontas parce que c'est débile. Voir, reconnaître. Mais tant que je ne sais pas que dans mon système, je suis en train d'essayer d'être Pocahontas, ben je ne peux pas arrêter d'être Pocahontas, de vouloir, parce que je ne le sais pas que j'essaye. Et là, ton système avec ton problème, ta souffrance, il est juste en train de te dire, Nadège, tu n'es pas Pocahontas en fait. Et là, Nadège, si, absolument. Il faut que je prouve à tout le monde que je suis Pocahontas. Je peux monter à cheval, je peux faire des trucs. Et du coup, ben voilà. Non, tu n'es pas. Donc, tu ne pourras pas être. Qu'est-ce qu'elle a marqué? Lucie nous a marqué un truc. Attends. Bah, les 5 trucs. Reconnaître, accepter, intégrer et renoncer. Voilà, c'est ça. Voir, reconnaître, accepter, Merci. intégrer, renoncer. Voilà, donc ça, c'est l'objectif final du tilt, c'est d'arriver à cet espace de renoncement où je renonce à être ce que je ne suis pas pour accepter d'être qui je suis vraiment, en fait. De pouvoir ne plus me poser la question d'être moi, tout simplement. Parce que la raison pour laquelle vous n'êtes pas vrai, c'est parce qu'il y a quelque part en vous un truc que vous avez cru que vous pouviez être, comme le gamin quand il est petit qui joue à Superman, il ne joue pas à Superman. Hein. Il est Superman. Et un jour, il se rend compte qu'il ne pourra jamais être Superman. Et c'est la fin du monde. Vous avez toutes
et tous à l'intérieur de vous un personnage que vous avez cru pouvoir devenir. Vous êtes rendu compte à un moment donné que vous n'y arriverez jamais et depuis, vous essayez de cacher à tout le monde que vous n'êtes pas arrivé à devenir ce personnage. Et donc, vous passez votre vie, toute votre énergie créatrice à prouver aux gens que vous n'avez pas voulu être cette personne et à chaque fois, vous êtes en relation avec quelqu'un, mais même avec vous, il va finir par s'en rendre compte. Non, mais ils vont s'en rendre compte. Non, mais ils vont le voir, en fait. Non, mais et donc, vous arrivez toujours comme ça, planqué. C'est pour ça qu'on se planque. Hein. Ils vont s'en rendre compte que je suis pas Pocahontas. Et là, je te dis, quand tu es au courant, tu te dis à 40 ans, mais qu'est-ce qu'on s'entend en fait? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux continuer? Moi, vraiment, le tilt qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai accompagné une jeune femme qui avait 30-35 ans et on s'est rendu compte que sa référence était Tigrou. Mais enfin, vous vous rendez compte, à 35 ans, elle avait un enfant et tout. Sa peur profonde, totale et constante tout le temps, c'était que les gens se rendent compte qu'elle n'était pas Tigrou. Mais tout le monde s'en fout. Personne ne lui reprochera jamais de ne pas être Tigrou. Personne ne reprochera à Nadège de ne pas être Tigrou. Mais par contre, à l'intérieur, Pocahontas, tant que cette information n'est pas émergée et qu'elle est toujours dans le non-conscient, eh ben, elle vous pourrit la vie, en fait. Oh là là, je ne suis pas Pocahontas, ils vont s'en rendre compte, putain, merde. Oh, je ne suis pas Tigrou, ils vont s'en rendre compte. Mais tant que le problème, c'est que tant que c'est dans le non-conscient, ça reste et ça continue. Et vous êtes comme ça, vous vous trimballez comme ça dans la vie, avec une capuche sur la tête. Non, mais ils vont s'en rendre compte. Si je me plante bien, peut-être qu'ils ne vont pas me voir et qu'ils ne vont pas s'en rendre compte. Et c'est d'autant plus grave chez les gens qui ont eu au départ et qui ont des aspirations de vie hyper fortes. En général, les gens qui ont des vies super pourries et qui sont beaucoup en train de se dévaloriser, n'est-ce pas, Julie, ont des aspirations de vie extrêmement grandes. Mais on leur a dit qu'il fallait être des gens modestes et des personnes humbles. Donc, il ne faut surtout pas qu'ils se rendent compte que je me prends pour Dieu, quoi. Mais tout le monde, mais prends-toi pour Dieu, en fait, on s'en fout. Mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, plus tu te dévalorises, plus en réalité, tu vises quelqu'un qui a d'estime de soi. Plus tu es dans la honte, plus tu vises la fierté. Plus tu es dans l'échec, plus tu vises la réussite. Et donc, le système, il fait un choix. Hein. Oh là là, on n'arrivera pas là-bas. Et comme le truc est intouchable, on n'arrivera pas là-bas. Du coup, c'est quoi, on va rester là. Et du coup, dès qu'on essaye de se rapprocher de cet idéal à paillettes, qui n'est pas conscient, le système, il bloque tout. Non, on ne va pas y aller. Ils vont s'en rendre compte qu'on ne va pas y arriver et on ne va pas y arriver. Donc, ce fameux Okene, c'est de viser un idéal qui n'est pas atteignable et que tout le monde est d'accord que ce n'est pas atteignable. C'est-à-dire que Nadège, là, jamais dans sa vie, elle va se dire « Ah non, mais moi, il faut absolument que je devienne Pocahontas. » Non, parce que ce n'est pas logique. Par contre, elle a le droit d'assumer ça comme étant une référence. Moi, ma référence de personne spacieuse, libre, qui respire, puissante et détendue, c'est Pocahontas. Et donc, c'est ma direction. Je la prends comme référence. Et j'ai le droit de choisir toutes les références que je veux, en fait. Clairement. Et plus j'assume que ma référence, c'est ça, plus je me libère de l'enjeu de ne pas le devenir et j'ai le droit de faire ce que je veux. Et du coup, plus je peux être créative et plus je peux explorer un champ des possibles vaste, en fait. Parce que là, entre la petite sirène et Pocahontas, il y a un peu d'espace. Un peu de marge, de trucs à explorer, tu vois. Je pense que tu en as encore plein à explorer, qui étaient bloqués parce que, oh mon Dieu, ils vont se rendre compte que je ne suis pas Pocahontas, putain. Et du coup, non, mais le truc, c'est que tout ce qu'elle vit dans sa vie, elle le fait, c'est sa référence. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est Petite Sirène ou est-ce que ça, c'est Pocahontas? Et c'est tout le temps comme ça. Donc, à partir de là, après, les étapes du tilt nous permettent de savoir comment je nourris mes besoins, comment je fais et qu'est-ce que je fais avec cet idéal-là et à quel point ça peut nourrir mon énergie. Parce qu'à partir du moment où on développe cette énergie-là, on n'a plus besoin, on n'attend pas l'énergie. En fait, l'énergie, elle est là. Et tout ce qu'on fait est manifesté, ça vient du fond. Là, pourquoi vous galérez? Parce que là, vous êtes avec vos 15% d'énergie. Là, essayez de faire quelque chose avec vos 15%. Là, l'énergie, elle vient du fond. Elle vous pousse, elle vous porte. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être comme ça, à vous dire « Ah ouais, je suis trop pas Pocahontas, quoi. » Et bim, ça roule tout seul. Mais il faut avoir le courage de dire « Mais moi, je ne suis pas Pocahontas, en fait, fuck. » Mais c'est pas parce que
Hein? Je le fais justement ça. Tu sais, la séance qu'on a faite, du coup, je ne suis pas Miss Monde, qui est ma clé vibratoire. Ah, mais là, depuis que j'ai fait, depuis que j'ai terminé ça avec toi, ah non, mais moi, je suis pas Miss Monde en vrai. Hein. Hier soir, je l'ai dit 3-4 fois en soirée. C'est la clé vibratoire, donc sa référence, vous imaginez, quand tu as ta référence planquée, c'est d'être Miss Monde, mais tu fais plus rien dans ta vie en fait. C'est comme ça. Ils vont s'en rendre compte, bah forcément. Bah oui, bah, tu n'es pas Miss Monde. Et l'enjeu du truc, l'enjeu de ta vie, tu peux rien faire parce que forcément, c'est un échec assumé. Mais là, tu te dis, mais je vais pas, mais en fait, je lâche l'affaire maintenant à vouloir être Miss Monde. Je libère toute l'énergie. Franchement, j'ai perdu du temps à faire ça, sérieusement. Voilà ce que ça permet de mettre à jour. Donc, on arrive à la fin de cette masterclass sur les bases du tilt. On va faire un petit tour pour savoir comment vous avez vécu la petite expérience. Donc, oui, même si vous n'avez pas fait votre propre référence, tout ce qui vient de se dire vient de faire des connectiques entre les deux frontaux. Donc, ça peut vous faire des cauchemars. ça peut vous perturber vraiment. Donc, sachez que c'est rien à côté de ce qu'on fait quand on fait des séances. Parce que quand on fait des séances, n'est-ce pas, Mélanie, on prend l'univers, on le met de l'autre côté. Et après, vol petit papillon. Et après, on a des objectifs et tout ça. Hein, mais ça permet vraiment de repartir sur des bases, des nouvelles bases qui sont des bases que vous avez choisies, que vous avez décidées et qui sont les vôtres et que vous pouvez défendre aussi. Hein, voilà. Donc, je vous laisse la parole, chacune votre tour pour le petit mot de la fin. Bon, bah, moi, je crois que j'ai compris, donc je ne reviens pas demain. C'est bon. Merci. 2 fois, mais c'est bien, c'est bien. Merci. Ouais, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. C'est bien, déjà, c'est bien. Mais ça fait plaisir d'avoir, moi qui du coup ai eu la séance TIF la semaine dernière, moi ça me fait plaisir du coup d'être en masterclass avec toi parce que ça me remet à jour un peu les informations histoire de me dire c'est sûr, c'est intégré. Donc, donc voilà, et depuis la séance TIF, ben voilà, je fais en sorte tous les jours d'appliquer ce qu'on a mis en place, enfin ce qui est sorti de la séance, et c'est que du plus quoi. Et donc ça leur s'appuie de tous les côtés du coup dedans, mais et le but c'est de continuer sincèrement parce que je suis convaincue de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, et c'est pour ça aussi que je suis là. Super, merci. C'est toujours cool d'avoir des témoignages. Nadège, si jamais tu veux faire la suite de la séance, je peux te faire une demi-séance à partir de ce qu'on a trouvé là. Ouais, je suis preneuse. Si tu as envie, on peut faire une demi-séance derrière. C'est vrai que c'est hyper. Ça met la tête à l'envers, effectivement. Et ouais, on comprend bien que du coup, on a besoin de quelqu'un comme toi pour progresser, enfin, évoluer dans les process, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec nos petits 15%, c'est bien compliqué d'évoluer, quoi. C'est une fois que tu as intégré le système, que tu t'es habitué à aller voir l'inverse et l'absence, ça devient vachement plus simple. C'est que systématiquement, en fait, tu ne cherches pas l'absence. Ça nous indique l'absence de quoi? Quand tu mets en place ce système-là, mais tu deviens clairvoyant. Hein, c'est très facile. C'est-à-dire que tu as de l'information que personne ne cherche. Ouais, mais du coup, c'est pas naturel du tout dans le. Non, c'est des exercices. Ah non, c'est vraiment. C'est une formation. Là, c'est des masterclass, mais bon. Après, la formation, elle passe par, en fait, tu apprends à accompagner quelqu'un dans un process parce que la meilleure moyen d'intégrer un processus, c'est de le faire à quelqu'un. Donc, la formation, c'est pour ça que j'ai fait ces masterclass, c'est pour que je me fasse pas chier en formation à réexpliquer les bases, en fait. Moi, j'adore cet outil mais j'adore les étapes d'après. Du coup, en formation, je me suis dit, bon, je vais refaire une formation. Est-ce que j'ai envie de refaire? Non, je vais donner des bases. Comme ça, les gens qui arrivent, ils ont déjà les bases et on pourra faire. Et même pour les gens qui viennent en séance individuelle. Parce que quand je passe du temps à expliquer les bases, sur la séance, on va moins loin puisqu'on explique les bases. Donc là, le fait que vous connaissiez le principe et votre cerveau a déjà fait
Si vous venez en séance individuelle, vous avez déjà fait unique. C'est plus facile pour moi. Vous avez déjà la tête à l'envers, j'ai plus qu'à réactiver le processus en fait. Donc c'est ça qui m'a motivée à faire les masterclass vraiment. Hein, c'est de pouvoir. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement impatient, il faut que ça aille vite. Et en plus, comme le process, déjà je le kiffe et j'adore le faire, donc je me suis dit non, là j'ai envie d'avoir des nouveaux joueurs parce que c'est une équipe de. Les seules personnes avec qui tu peux avoir des échanges comme ça, c'est des gens qui connaissent le process. Donc, on s'appelle des tilters. Hein. Donc, quand tu as envie de tilter, moi, comme je m'emmerde toute seule parce que j'étais la seule à connaître le processus. Donc, non, mais là, il faut que je trouve des copains pour jouer parce qu'on s'ennuie. Du coup, j'ai dit, attends, là, il faut que je fasse un truc. C'est vraiment ce qui m'a motivée à mettre en place. Le tilt, c'est toi qui l'as créé? C'est moi qui l'ai modélisé, ouais. Parce que moi, je suis à l'envers. C'est-à-dire que pendant 35 ans, ça m'a pourri la vie. Et j'ai cherché comment expliquer aux gens ce que moi, je vis, en fait. Et comment moi, je vois le monde. Ça a été super long. Hein. Ça a été un enfer. Parce que moi, du coup, les gens me racontaient que de la merde. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que quand tu connais la stratégie, tu dis en fait, tu es en train de me raconter le contraire de ce qui est vraiment. Mais les gens me disaient, mais non, je mens pas. Et ça me rendait fou. Ça me rendait dingue. Je disais, mais non seulement et jusqu'au jour où j'ai compris que, ah non, en fait, il n'est pas en train de me mentir, il ne sait pas, il n'est pas au courant. Donc, ça a duré quelques années. Enfin, ma vie était sympa, hein. J'ai quelques anecdotes cocasses, tu vois. Jusqu'à ce que je comprenne, ah oui, d'accord, en fait, il ne voit pas les choses, il ne voit pas ce que je vois, du coup, ah merde. Donc, à partir de là, je me suis calmée et j'ai réfléchi à… Mais ça date de pas longtemps, je l'ai modélisé en 2018, hein. C'est très nouveau. Hein. Ça m'a pris énormément de temps parce que pour moi, c'est des informations, c'est mon système de fonctionnement. Donc, comment t'expliques ton système de fonctionnement? Puisque moi, c'est un système intégré, je ne sais pas comment il marche. Il marche, tu vois. Du coup, il a fallu que je réfléchisse à comment ça fonctionne et que je l'ai décomplexifié au possible et ça pour arriver à un truc où maintenant, en un quart d'heure, on peut récupérer les infos que moi, j'ai instantanément, en fait. Pour que vous alliez chercher les informations et que ce ne soit pas moi qui vous les donne. Vous connaissez, je vous apprends le chemin, en fait. Pour que ce soit intégrable par la psyché, parce que sinon, la psyché ne peut pas intégrer une information qu'elle n'a pas récupérée elle-même. Et voilà. Mana, tu penses les faire en ligne, les masterclass, et tu sais quand à peu près pour la suite? Pour la deuxième étape, normalement, je pense la semaine prochaine, mais je pense essayer de faire ça la semaine prochaine, les deuxièmes étapes, pour expliquer comment ça fonctionne. Et deuxième et troisième étape, donc ça voudrait dire la semaine prochaine, deuxième étape, et la semaine d'après, troisième étape. Ok. Mais moi, je voulais juste partager, c'est quand on avait fait le week-end à Annecy, moi, ma phrase, c'était je ne suis pas en paix et je libère tout le monde d'être en paix. Et du coup, je suis arrivée au boulot et j'ai dit ouais. Je ne suis pas en paix. Oui, je suis en colère. Et puis, c'est comme ça. Et en fait, après, je me dis, en fait, on s'en fout d'être en colère. Pourquoi? À quoi ça sert? Ah, rien. Oh, du coup, on s'en fout. Et du coup, ça m'a fait vraiment redescendre de l'importance que je pouvais donner aux choses et comment, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Ah, mais on s'en fout grave. À partir du moment où l'énergie circule, en fait, on s'en fout. Et l'objectif, c'est la circulation d'énergie. C'est pas d'avoir raison, d'avoir des choses à dire. C'est l'énergie circule. Et comment l'énergie peut circuler? On s'en fout. Et reconnaître que quand je suis en colère, je suis pas en paix, ça fait recirculer l'énergie. Et qu'effectivement, on se dit, mais et c'est quoi le problème de pas être en paix? Rien. Je suis pas en paix. Voilà. Je suis pas en paix. Attention, m'approchez pas. Mais ouais, c'est vraiment, ça simplifie énormément les relations, la construction des projets, ça simplifie énormément de choses. Alors, je ne vous explique même pas dans des équipes, quand on voit comment les équipes fonctionnent et comment les gens entre eux fonctionnent sur des boîtes, que les gens aient ce type de fonctionnement et soient au courant, ça remettrait beaucoup de choses à… Mais bon, je fais ce que je peux, je commence par des masterclass et puis quand je ferai des masterclass de 3000, je vous tiendrai au courant. Non, petit à petit. Et du coup, c'est Gélie que je n'ai pas entendu. Bérangère. Oui. Si alors, moi, je trouve que pour des bases, c'est quand même bien solide parce qu'on va pouvoir commencer et puis après venir te chercher pour justement creuser plus avec toi.
Mais là où je me suis vraiment le plus reconnue, c'est dans ta dernière phrase, quand tu dis, en fait, j'avais l'impression qu'il me mentait parce qu'il y avait des trucs et qu'en fait, ça ne matche pas la communication. Ouais, en fait, des fois, c'est la même chose, quoi, tu vois. C'est que je me dis, mais pourquoi il me dit ça alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc, ça va m'aider à comprendre d'autres choses, je pense. Ah bah, quand on est hypersensible et surempathe, si tu n'as pas ces bases-là, tu es dans la merde. Hein. Je te confirme. Hein. C'est des pressions, et puis c'est surtout la colère, quoi. Tu es alimenté dans la colère tout le temps. Tout le temps, parce que putain, mais il est con ou il est con. Non, c'est juste qu'il n'a pas les infos. C'est juste ça. Détendons-nous. Ouais, non, je sais pas. Mon parcours m'a été sympathique. Oui. Du coup, Bérangère, tu veux dire un truc? Il y avait Sarah, parce que Sarah, je ne la connais pas. Jenny, est-ce que je t'ai déjà vue en stage? Non. Non, c'est Maureen qui m'a parlé de la masterclass de ce soir. Ah, Maureen. Du coup, Aurore, Bérangère, Moi, je peux parler? Vas-y, Bérangère. Alors, moi, j'ai des soucis de connexion. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais... On t'entend. Du coup, c'est Maureen aussi qui m'a parlé de la masterclass, mais je me suis connectée sans savoir à quoi j'allais m'attendre. Je ne savais pas du tout. Elle m'a juste dit, j'ai fait un truc hier et ça a été la révélation. Donc, j'ai compris maintenant de qui tu parlais quand tu parlais de l'avion. Maureen. Mais du coup, c'était chouette parce que je me rends compte qu'on a plein de questions et qu'on nous pose plein de questions et en fait, on ne nous apporte jamais d'éléments de réponse. Alors que, en fait, simplement en nous disant, essaye d'aller chercher l'inverse, déjà, ça ouvre des pistes, ça donne des pistes et c'est quand même plus facile. On y voit un peu plus clair. Donc, non, c'était une chouette découverte. En fait, c'est les lobes frontaux. Hein. C'est-à-dire que quand je fonctionne sur un lobe frontal et que j'active l'autre, c'est pas direct. Je fais tout le tour de mon cerveau pour arriver là. Donc, je vais chercher toutes les informations. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner constamment à aller faire fonctionner ces lobes frontaux. J'ai vu un interview d'un des gars de l'équivalent de la CIA en France, les RG, je crois, mais vraiment, qui disait la seule manière de ne plus être prenable par la manipulation, c'est d'avoir des lobes frontaux en béton armé, quoi. Parce que l'information, tu la traites systématiquement en double aveugle. Et vraiment, moi, tout mon système est basé sur la capacité des lobes frontaux à communiquer. Quand j'ai entendu son interview, je me suis dit, ah ouais, lui, il parlait sur des trucs beaucoup plus hardcore, mais il dit oui, non, mais vraiment, c'est fondamental. Et on n'y pense pas, personne ne nous parle de nos frontaux et on nous apprend surtout pas de technique pour que ça fonctionne. Ben non, reste sur un angle bien con à revoir qu'un aspect du truc. Comme ça, je peux te raconter n'importe quoi. Hein. Donc là, vous n'êtes plus manipulable avec cette technique-là. Hein. C'est clair et net, quoi. Donc il y a plein d'avantages quand même. Hein. Faut le dire. Aurore, tu voulais nous dire un truc? Moi, j'avais découvert le titre lors de stage, pas le dernier stage, mais celui d'avant à Annecy. Et j'avais trouvé ça ouf, ça m'a beaucoup parlé. Et ça me parle beaucoup et ça me donne envie d'aller plus loin. Et je pense que je vais te contacter pour faire une petite séance individuelle. Voilà. Je kiffe ça. J'ai tellement plaisir à faire ça. Non, mais c'est dingue. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment la sensation. Forcément, je suis en pâte. La sensation que vous avez de libération, moi, je la vis aussi. Donc, c'est à chaque fois, j'ai vraiment la sensation d'un papillon qui s'envole, tu vois. Donc, wow, putain, à chaque fois, c'est un kiff, vraiment. Hein. Donc oui, j'adore faire ce truc. Là, j'ai peut-être une question. Si ça vous fait. Parce que là, on a parlé d'exemples où on avait vraiment on est allé sur des cas concrets. Est-ce qu'en séance, tu as des personnes qui viennent te voir, mais pas pour un souci en particulier, mais juste parce qu'elles ont envie d'avancer ou En fait, tu as toujours, à partir du moment où tu vas avancer, c'est que tu estimes qu'il y a quelque chose ou que tu n'es pas à l'endroit où tu devrais être. Ok. Donc, ça suffit comme point de départ, en fait.
Les gens qui avancent et qui n'ont pas, entre guillemets, bon, il y a ceux qui ne viennent pas me voir parce qu'ils ne sont pas conscients, et ceux qui sont déjà qui ont déjà un objectif et qui connaissent leur point focus, ils n'ont pas besoin de moi, clairement, c'est clair, ça c'est sûr. Après, ça peut être des gens qui effectivement avaient un point focus, mais qui ont envie de vérifier et de spécifier plus encore. Mais souvent, il y a des gens très puissants qui y arrivent par la puissance, en fait, par la force. Et au bout d'un moment, ça fatigue. Donc, ils ont l'impression d'aboutir, mais ils le font avec tellement d'efforts, quoi. D'efforts, ouais. Simplement parce qu'ils rament à l'envers. Hein. Et qu'en fait, le tilt, c'est aussi un truc de glandeur. Hein. C'est un truc pour pouvoir faire les choses en se la coulant douce, quoi. Vraiment. Donc, moi, je suis une glandeuse. Hein. Donc, moi, j'en fais, mieux je me porte. Hein. Donc, c'est vraiment un outil qui t'invite à laisser les choses arriver tranquillement. Une fois que tu as débloqué, que tu as fait l'effort de débloquer, après, l'idée, c'est je suis dans ma barque et ça avance tout seul, quoi. C'est l'objectif. C'est pour ramer plus vite, ramer plus fort. C'est de faire les choses plus doucement, plus tranquillement, sans effort. C'est un objectif aussi. Hein. Du coup, c'est Lucille que je n'ai pas entendue, et puis Sarah, que je ne connais pas non plus, et Damien, qui a peut-être disparu, parce qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? C'est qui? Vous m'entendez? C'est qui parle? C'est Sarah. Ok, on t'entend, on ne te voit pas, mais on t'entend, Sarah. Mais vous ne me voyez pas? Non. Si. Mais de toute façon, moi, je pense que les gens disparaissent, apparaissent, c'est des réseaux, en fait. Okay. Donc là, je te vois. Mais vas-y, tu peux parler. Je voulais parler, mais bon. Et à propos de parler, en fait, là, dans ma gorge, c'est hyper... comment dire? C'est pas confortable. Et c'est un truc vraiment puissant, ce type. Et ouais, oui. C'est un outil très puissant, ouais, c'est fait pour. Ouais. Du coup, je sais pas, ma soirée, je vais la passer à me demander si je ne suis pas Rebelle ou je ne suis pas Elsa. Donc, voilà. Comme j'ai pas regardé Rebelle, voilà, je regarde Rebelle, mais voilà, ces deux personnes me parlent, enfin ces deux personnages de dessin animé, donc voilà. Et du coup, j'ai une question, à quoi ça sert du coup de définir l'autre personnage? La polarité négative? Ouais, puisque tu n'en as pas parlé du tout. On ne peut pas avoir de polarité positive sans polarité négative, donc elle est indispensable. Oui, d'accord, mais ouais, ok. Simplement, en fait, elle nous sert à permettre à l'autre d'exister. Je ne peux pas avoir une polarité positive si je n'ai pas de polarité négative. Et je ne peux pas définir une polarité positive si je n'ai pas défini ma polarité négative. Okay. J'ai besoin des deux. La Terre, elle a deux pôles. Sans les deux pôles, elle existe pas. Sinon, je n'existe pas, en fait. J'ai besoin des deux. Elle est fondamentale. Alors après, la clé vibratoire, parce qu'on a un objectif de libération. Parce que la clé vibratoire, en fait, le principe, c'est que c'est un principe électrique. Hein. Le positif sur le négatif et le négatif sur le positif. On ne parle jamais négativement du négatif. C'est-à-dire, on ne dit pas « je ne suis pas la petite sirène ». Parce que moins plus moins, ça fait plus. Donc, c'est pas une clé vibratoire de dire « je suis la petite sirène ». Je ne suis pas Pocahontas, je suis la petite sirène. Il y a très peu de potentiel énergétique dedans. D'accord. Ok. Il y a plus de potentiel à reconnaître qu'on n'est pas la lumière que de reconnaître qu'on est l'ombre, en fait. Ça sert à rien. Du coup, j'ai entreaperçu Damien, tu voulais dire un truc? Ça m'a fait du bien de refaire un peu on va dire, ça m'a fait des mises à jour par rapport à ce que j'avais fait en formation l'année dernière. Ouais. Ah oui, parce que Damien a fait la formation, lui. Et puis en plus, j'étais avec Lorlaï, donc Lorlaï, c'est une tilteuse aguerrie. Du coup, c'est pas tous les jours, mais presque. Je crois que c'est une bonne négation, du coup. Donc ouais, ça m'a tilté un petit peu. Puis avec d'autres pratiques, mes pratiques que j'ai, ça me permet de faire des petits branchements. Donc je vais voir comment je pratique, mais j'ai noté plein de trucs en tout cas. Ouais, mais ça fait du bien de refaire circuler l'outil. Ouais, parce qu'il y a déjà des promotions, il y a déjà eu 2-3 formations, il y a déjà des gens qui sont formés au process et qui accompagnent. J'ai déjà des thérapeutes qui font des accompagnements avec l'outil.
Donc, l'idée, c'est d'en former plus. Hein. Voilà. Qui c'est que j'ai… Ah, c'est Lucille que je n'ai pas entendu. Ouais. Moi, j'ai déjà fait 2 stages avec toi. Donc, c'est la 3e fois que j'entends parler du tilt. Et c'est fou parce que ça met tellement de temps, je trouve, à mon cerveau pour vraiment comprendre et l'intégrer. Et au stage avant, ça avait déjà fait pas mal de boulot. Et là encore, c'est genre, ah ouais, c'est comme si tu entends dire tout le temps, mais il y a vraiment un moment où tu fais, ah ouais, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Même si tu ne coupes pas la première fois, c'est pas vraiment intégré. Et donc là, c'est une autre couche qui se libère où je peux commencer à plus comprendre. Et ça a beaucoup plus de sens. Et le potentiel est énorme, quoi. C'est un truc, en fait, c'est tellement à l'opposé de toute notre vie que c'est une grosse révolution, quoi. Donc, c'est assez fou, ouais. Et moi, j'ai un peu du mal à appréhender la révolution pour vous, même si je la connais. Enfin, j'ai appris à accepter la révolution puisque moi, c'est mon fonctionnement. Du coup, j'ai toujours du mal à intégrer que pour vous, c'est une révolution. Et il y a ça aussi dans mon approche que je suis obligée de faire attention parce que pour moi, ce qui est une évidence totale, absolue, sur laquelle c'est comme le ciel, il est bleu, mais en réalité, c'est une révolution pour beaucoup de gens. Et du coup, j'ai appris à faire attention à ce que je dis et comme je dis, mais après, les gens qui viennent à mes stages, ils viennent, donc à partir de là, j'estime qu'ils sont d'accord, et les gens qui viennent en masterclass, même s'ils ne savent pas où ils vont, tu as toujours le moyen de partir, et puis c'est surtout si tu viens, c'est qu'il fallait que tu viennes, donc je suis tranquille avec ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, il faut que je fasse un petit peu attention, parce que c'est des fois des fois, mes évidences sont des énormes révolutions pour un certain nombre de personnes, quoi. C'est clair. Voilà. Eh bien, écoutez, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'une deuxième couche demain, comme Nadège a fait aujourd'hui, vous pouvez revenir. On va faire exactement la même chose, mais avec d'autres personnes, donc un autre sujet forcément. Et puis, vous recevrez du coup la prochaine newsletter où il y aura les dates et le lien. Pour les prochaines, je vais demander une inscription pour que vous puissiez recevoir le lien. Parce que les prochaines, il faut avoir fait celle-là pour pouvoir… sinon, je ne vais pas recommencer à chaque fois. On passera à l'étape d'après. Du coup, il y aura une inscription pour pouvoir participer à une des 3 prochaines étapes. Voilà. Ça vous va ? Super. Eh bien, amusez-vous bien. Madame, j'avais une dernière question. C'est qui ? Julie. Oui. C'est moi. Est-ce que ça, c'est la formation du coup, ou tu as vraiment une journée de formation Alors déjà, le tilt en formation, c'est-à-dire là où tu apprends, c'est pas un jour, c'est 2 jours. Ok. Et c'est déjà très, très court par rapport à tout ce qu'on a besoin d'intégrer. Donc ça, c'est avant, je faisais limite ça en formation. Mais justement, là, moi, je pense qu'avec des gens qui ont déjà les bases, ça va plus vite. L'idée, c'est qu'en formation, vous accompagnez quelqu'un. Vous faites le processus avec quelqu'un d'autre pendant qu'on l'explique, ou alors on fait le processus ensemble et donc on prend du temps sur chaque étape pour l'intégrer vraiment, quoi. C'est-à-dire là, on est passé 1 heure sur les 2 premières étapes. Là, on passe toutes les étapes en 2 jours. Donc, ça prend du temps pour que vraiment on apprend à utiliser l'outil, quoi. Ça demande du temps d'intégration, même 2 jours. De toute façon, les 2 jours de formation ne sont pas suffisantes. Hein. Okay. Un concept, mais pour pouvoir l'intégrer, il faut le pratiquer. Hein, vraiment. Hein, Damien ? Oui, et du coup, tu sais quand tu vas la faire, cette formation ? Pas du tout. Là, j'ai lancé l'énergie parce que j'avais envie et du coup, j'ai envie de la faire dans pas longtemps. Hein, mais si c'est pas en juillet, parce que moi, j'ai un stage en juin et un stage début août, donc en juillet, j'ai rien. J'aime bien, j'en ai fait une l'année dernière en été, donc j'aime bien en faire une en juillet, genre début juillet. Si c'est pas en début juillet, ça sera en septembre. Ok, d'accord. Mais je suis en train de me poser la question. Je suis dessus. Ok. Je posais l'intention de faire comprendre qu'effectivement, ça m'intéressait. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Eh bien, passez une bonne soirée. Et puis, pour ceux que je revois demain, on se revoit demain. Merci. Pour ceux qui veulent faire une séance individuelle,
vous m'appelez ou vous remplissez un truc sur le site. Ok. Oui. Pour qu'on calme un rendez-vous. Voilà. Salut Damien. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Tu me diras, Damien, Ouais. vous avez réfléchi pour le stage? Ouais, bah moi je suis partant. Du coup, il faut qu'on en reparle. Je suis pas avec elle là. Mais grave partant en fait, ça m'a libéré quand j'ai entendu ça. Que je crois que j'étais entre deux. J'étais mais comment je fais? D'accord, cool. Ah mais oui, mais comme ça, c'est bon la formule. Ouais, mais Ouais. je te dis, en plus, moi j'ai pensé à Lorelai et je sais pas comment j'ai pu zapper que tu étais formée à l'énophonie en fait. Ouais. Je vais être formé à l'énophonie. Enfin, on va avoir le journée de l'énophonie 15 jours après. Mais par contre, c'est l'énothérapie là que je Oui, forme. voilà. Non, mais Ouais. tu es déjà dans. Enfin, j'ai pensé après. Je me suis dit, c'est vrai qu'après, là, pour le coup, les deux, là, ça fait un. Je pense qu'on va pouvoir faire un truc sympa. On va pouvoir Ça rigoler un peut. peu. Donc, Ouais. cool, vous me prévenez. Hein. Ouais, bon, ouais, ça marche. Merci. Je te fais des bisous. Ciao. Bisous. Salut. Bisous Anto. Ouais.